Non, tu ne dois pas toujours résister parce que ce qui arrivait allait bouleverser toute ma petite vie, toute mon organisation et allait laisser place à l'improvisation. Alors le médecin me fait des prises de sang, m'ausculte et me fait un test qu'on appelle le CRP, indice d'infection, en se disant, bon, regardez si vous avez une infection. Selon mes souvenirs, il me dit qu'on doit avoir 5 et bon 30 quand on a quelque chose après une intervention. Et ce test, normalement, sort directement quand vous êtes en face du médecin, mais pour des raisons que j'ignore, il ne pouvait pas fonctionner. Alors il me prescrit des médicaments et je rentre à la maison et je continue avec ma petite fille. Et quelques heures après, il m'appelle et il me dit: «Prépare-toi, je viens te chercher. Tu ne peux pas rester chez toi. Il faut aller d'urgence à l'hôpital.» Alors, mécaniquement, je réponds: «Mais je ne peux pas sortir comme ça. Je dois m'organiser pour ma petite fille. Je dois savoir où je vais la mettre parce que mon papa est rentré. Qui va rester avec elle?» C'est là que tu appelles le papa, tu appelles les frères, tu appelles les amis, tu appelles la famille. Et voilà, je réfléchis dans ma tête et j'appelle. J'appelle la famille, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle aujourd'hui. J'appelle la famille, je leur dis: «Je suis désolée, j'ai pas de solution, je dois retourner à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez venir me chercher?» Parce que oui, j'étais malade et on me disait: «Viens à la maison, viens rester avec la petite, on va s'occuper de toi.» Et timide et gênée, je refusais toujours cette invitation que j'aurais pu accepter et ça aurait pu m'épargner beaucoup de choses. Alors, ils viennent me chercher, Sephora fait son sac et je lui ai dit: «Prépare ton cartable, je ne sais pas combien de temps je vais rester, prends assez de vêtements.» Et moi-même, je fais cette petite valise encore une fois pour retourner à l'hôpital. Sans le savoir, je n'étais que l'ombre de moi-même. Mais pour moi, voilà, j'étais juste souffrante, fatiguée, épuisée, dans un corps malade, quoi. Et je vois des regards, des personnes qui fouillent mon visage, qui ont juste envie de pleurer. Alors, monsieur prend ma fille, madame m'accompagne aux urgences et reste avec moi le temps que je sois prise en charge et sûre d'avoir une chambre d'hospitalisation. C'est alors que les résultats de mon médecin sont transmis et qu'on me fait part de la problématique qui me touche. Vous savez, je vous ai parlé du CRP. Le CRP, bon, doit être à 30. Et en fait, j'avais un CRP à 200. Ce qui fait que si j'avais passé le week-end à la maison, je serais partie d'une infection généralisée. Parce qu'à ce moment-là, j'avais 2 gros abcès depuis une lourde infection. La seule solution était de réouvrir, était de faire une ponction ou que Dieu me fasse grâce que ça passe naturellement avec des antibiotiques très fortes.